Salut la meute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on rigole pas du tout. Je vais vous montrer le côté sombre des chimpanzés. Parce que oui, ils sont pas juste mignons et gentils. C'est même tout le contraire. Et franchement, c'est pas beau à voir. Alors, je vous préviens tout de suite, le secret numéro 1, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est plutôt sombre comme histoire. Chez les chimpanzés, il y a des tueurs en série. C'est exactement comme chez les humains. Ah oui, c'est flippant quand on sait ça. En fait, l'histoire, c'est que Jane Goodall, l'une des plus grandes primatologues au monde, en gros c'est la star dans ce domaine, a été témoin en 1975 de la naissance du premier tueur en série chez les chimpanzés. C'est un gros délire cette information. Ce chimpanzé, c'était une femelle qui s'appelait Passion. Et elle avait pour habitude de tuer tous les nouveau-nés de son groupe. Sa méthode, elle était très simple. En gros, elle venait tabasser la mère qui s'enfuyait par peur, et ensuite, elle avait plus qu'à buter le nouveau-né. Et puis elle finissait par le bouffer. Oui, c'est très morbide comme histoire. Et ce qui est encore plus morbide, c'est qu'elle a appris à ses enfants à faire ça. Ouais, ça c'est un gros délire. En tout, Passion, elle aura fait 3 victimes sur une année. Et encore, elle a été freinée par Jane et son équipe. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont suivi Passion et ses enfants pendant 2 ans pour justement éviter qu'ils commettent des meurtres. Voilà, plutôt costaud le premier secret de chimpanzé. Là, pour le deuxième secret, on va parler des vices que les chimpanzés peuvent avoir. Eux, ils sont accros à un truc, c'est l'alcool et le porno. Oui, vous avez très bien entendu. Et il y a plusieurs cas qui ont été documentés. Le premier cas, c'est celui de Lucy. C'est un chimpanzé qui a été élevé par des humains, qui a pris l'habitude de manger à table avec eux, et bien sûr, de boire de l'alcool comme ses propriétaires. Donc le gin, le whisky et même le vin, tout y passait. Et vous savez ce que c'était son magazine préféré? Non, pas du tout. Bah c'était Playgirl, un magazine un peu coquin. Un autre cas, c'est celui d'un chimpanzé qui buvait de l'alcool et fumait des clopes pour juste divertir les touristes. Et bah ce chimpanzé, il a carrément dû faire une cure de désintox pour arrêter de fumer. C'est un délire, non? Bon, après, dans la nature, il y a d'autres délires aussi. En Nouvelle-Guinée, il y a des chimpanzés qui ont trouvé la manière d'absorber l'éthanol dans les palmiers. Et tout ça, bien sûr, pour bien se défoncer la tronche. Comme s'ils voyaient des petits éléphants roses, quoi. Alors, cette fois-ci, on va être un peu plus léger sur le troisième secret. Vous allez voir, c'est un peu plus cool. Les chimpanzés, eux, ils adorent la mode. La haute couture, c'est leur passion. Mugler, Chanel, Jean-Paul Gaultier, ils adorent, c'est des malades. Non, bon, ok, d'accord, j'exagère un petit peu là. Mais ils aiment bien la mode et ils suivent les différents courants. En gros, quand la mode change, ils changent aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la nature, il y a un singe qui a été suivi et observé en train de mettre une brindille dans son oreille. Voilà, et ça pendant plusieurs mois. Et par exemple, quand la brindille tombait, et bah elle la remettait au niveau de son oreille. Donc en gros, sans le faire exprès, elle a créé une mode. C'est le Jean-Paul Gaultier des chimpanzés quoi. Alors par contre, les autres chimpanzés de son groupe, ils ont remarqué ça à un moment donné, et ils se sont dit, bah dis donc, c'est super cool ça, moi aussi je le veux. Et tout le groupe du coup, ils se retrouvaient avec une brindille à l'oreille pour être dans la mode. C'est un délire quand même. Bon, là, on va parler d'un métier pour le 4e secret. Un métier que les chimpanzés peuvent exercer, et pour info, ce métier, on le considère comme le métier le plus vieux du monde. C'est la prostitution. Et oui, les chimpanzés se prostituent pour se nourrir. En gros, dans la nature, les chimpanzés mâles vont chasser, chercher et voler beaucoup plus de nourriture qu'ils en ont besoin. Et ça, ils le font pour la simple et bonne raison, c'est de pouvoir échanger leur bouffe avec des partenaires potentiels. Voilà, donc en gros, chez les chimpanzés, plus t'as de bouffe, plus t'as de partenaires pour faire tes petites affaires. À tel point que même le mâle alpha peut se faire détrôner en termes de nombre de partenaires. C'est fou, non ? Là, cette fois-ci, on va parler d'un truc un peu plus costaud. Le 5e secret, je vous avoue qu'il est pas terrible. Parce qu'on va parler de violence et de viol. Qui est aussi une violence, bien sûr. Bon, après, bien sûr, dans la nature, il n'y a pas que les chimpanzés qui font ça. Il y a plein d'autres animaux dans le monde qui le font. Et d'ailleurs, même nous les humains, ça nous arrive. Beaucoup. Beaucoup trop même. Mais bref, on va faire concis et rapide. En gros, quand un chimpanzé mâle veut faire ses petites affaires, il va pas demander à la femelle si elle est d'accord. Non, pas du tout, il va l'obtenir même avec de la violence. En gros, il tabasse la femelle jusqu'à ce qu'elle ne veuille plus se défendre, et il fait ses petites affaires, sans avoir son consentement. C'est très flippant. Et on va passer au secret numéro 6. Alors, cette fois-ci, pour le 6e secret, on va parler de bébés chimpanzés et de comment ils jouent. C'est mignon, non? Et vous allez voir que c'est pas du tout mignon, en fait, pas du tout même. En gros, dans la nature, on a observé que les jeunes chimpanzés femelles se dirigeaient automatiquement vers des jeux de maternité. Alors, dit comme ça, c'est pas très clair, mais en fait, elles vont choper des bâtons dans la nature et les bercer comme si elles avaient un bébé dans les bras. C'est what the fuck. Par contre, les jeunes mâles, eux, ils s'en foutent des poupées, Ils s'en battent les steaks. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est ramasser des bâtons pour les utiliser comme des armes. Pour, en gros, taper sur les autres. Suite aux premières observations, on a fait des expériences en mettant des jeunes chimpanzés mâles et femelles dans une pièce avec des jouets humains. Les femelles allaient automatiquement vers la poupée pour materner, et les mâles, eux, ils étaient plus attirés par les armes ou par des objets qui roulent.
Me demandez pas pourquoi un objet rond, ça les attire. Je n'en sais rien. Je pense même d'ailleurs que c'est un délire de chimpanzés, il n'y a que eux qui peuvent comprendre. Voilà, donc en gros, ce qu'on a remarqué, c'est que plus les chimpanzés ont de la testostérone, plus ils aiment jouer à tuer. L'anecdote est flippante. Là, cette fois-ci, pour le 7e secret, on va parler de la manière dont les chimpanzés dominent dans leur groupe. Et vous vous en doutez, hein, ils dominent par la violence. Alors, bien sûr, c'est souvent de dominer par la violence chez les animaux. Mais chez les chimpanzés, c'est un autre niveau. C'est là où on monte d'un cran. C'est brutal x 1000. En gros, l'histoire, c'est Jane qui nous la rapporte, hein, notre Jane internationale. L'histoire de Jane, c'est qu'elle a assisté à la naissance d'un chimpanzé qu'on a appelé Frodon. En gros, c'est un chimpanzé très agressif dès la naissance qui a fini par être le mâle alpha de son groupe. Grâce en particulier à la violence. Frodon, lui, son délire, c'était d'être toujours meilleur que les autres. Un chimpanzé portait une pierre, Frodon portait une pierre encore plus grosse et en plus il lui balançait dans la tronche. Il a pété la gueule à son frère pour être le mâle alpha du groupe et il a même attaqué Jane pour montrer qu'il était au-dessus de tout le monde. Bon, je crois que le pire qu'il ait fait c'est d'avoir volé un bébé humain et de l'avoir bouffé en laissant ses restes bien apparents aux yeux des humains et des autres singes. Voilà, histoire de montrer que c'est lui le boss. Ça me rappelle quand même un délire dans la planète des singes, un certain Koba je crois. Étrange non ? Ouh là, le secret numéro 8, c'est comme dans la planète des singes, justement. Comme quoi, les films reflètent plutôt bien la réalité. Bah oui, parce que les chimpanzés dans la nature, ils fabriquent des armes et en plus, ils planifient des attaques. C'est des malades dans leur tête. Par exemple, au Sénégal, on a observé des chimpanzés en train de fabriquer des armes avec des branches. Alors, ils ont pas juste arraché des branches pour se faire des bâtons et se taper dessus, hein. Non, pas du tout, hein. Ils ont arraché les branches, décollé l'écorce, et ensuite, ils ont aiguisé une extrémité pour faire comme si c'était une lance. Oui, flippant. Et après, bien sûr, ils ont chassé avec. C'est un gros délire. Par contre, ils n'ont pas fait des lances pour chasser des proies plus grosses qu'eux et pouvoir les manger. Non, pas du tout. Ils les ont fait pour venir tuer des bébés chimpanzés dans leur nid en plein dans leur sommeil. Ça, c'est plutôt horrible. Autre exemple, c'est le cas de Santino. C'est un chimpanzé qui vivait dans un zoo en Suède. Lui, déjà pour commencer, il a tué son compagnon qui se trouvait dans la même cage que lui. Et ensuite, quand il y avait des gens qui venaient visiter l'enclos des chimpanzés, il faisait le malin devant le public en balançant des pierres à la tronche des clients. Bon, heureusement qu'il y avait une vitre. Mais la grosse découverte des soigneurs, c'est qu'ils sont tombés sur un stock secret de pierres que Santino avait fait. Donc ça veut dire que quand il balançait les pierres, il l'avait prévu déjà depuis longtemps. Bon, à ce niveau-là de la vidéo, on commence à savoir que les chimpanzés sont très violents et le secret numéro 9, c'est en rapport avec la violence. Parce que oui, les chimpanzés entre groupes différents, ils se font la guerre. Et ils arrivent à se faire la guerre pendant plusieurs années. 39-45, c'est rien à côté de l'histoire que je vais vous raconter, hein. Déjà, dans la nature, il y a très peu d'espèces qui tuent leur propre espèce. Je crois que ça se compte sur les doigts d'une main. Et les chimpanzés, eux, ils font partie de cette classe. Ils hésitent pas à se buter entre eux. Pendant plus de 4 ans, Jane a quand même assisté à une guerre entre deux groupes de chimpanzés. Donc c'est un délire le truc quand même. Et cette guerre, elle a carrément un nom. On lui a donné un nom quand même, hein. Donc ça devait être une guerre assez importante chez les chimpanzés. On l'a appelée la guerre du chimpanzé de Gombe. Alors, cette guerre, elle opposait deux clans, les Kahama et les Kasakela. On se croirait chez Koh-Lanta là, hein, carrément. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un chimpanzé du clan Kahama s'est retrouvé seul dans la nature. L'autre clan lui est tombé dessus, ils l'ont tabassé à mort, et ça a duré pendant plus de 4 ans. Bon, ça y est, secret numéro 10 et dernier secret des chimpanzés. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que cette fois-ci, on va parler de cannibalisme. Oui, c'est très flippant. Alors, je vous explique. Quand les chimpanzés gagnent une guerre, ils ont un rituel. C'est de buter tous les bébés de l'autre clan. Bon, ça se fait déjà dans la nature. Par exemple, un lion qui prend le pouvoir dans un nouveau groupe, il va buter tous les bébés pour pouvoir s'accoupler avec les femelles. Et avoir sa propre progéniture qui est logiquement plus puissante que l'ancien lion. Voilà le délire de la nature. Sauf que les chimpanzés, eux, ils s'arrêtent pas là. Ils butent les bébés et ils les cannibalisent. Et s'il y en a pas assez pour tout le monde, il y a pas de souci, hein. Ils vont le démembrer et en donner à chacun. En gros, les scientifiques supposent que c'est un rituel primitif qui unit tous les chimpanzés dans ce carnage. Bon et voilà, vous en pensez quoi des secrets des chimpanzés? C'est un délire, non? Moi franchement, je trouve ça horrible. Mais après, c'est la nature, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Bon, même si c'était des sujets un peu durs à traiter, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez, likez, commentez et bien sûr, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao.